Pandora Papers, grave révélation avec preuve irréfutable du blanchiment de l'argent de la corruption du délit d'initié de Patrick Hachi. Troisième partie et fin. L'histoire des Pandora Papers est l'histoire d'une escroquerie financière aux dépens de l'État de Côte d'Ivoire. Nous apprenons ainsi que des personnalités ivoiriennes ont délibérément créé des sociétés offshore pour masquer leurs avoirs et les rendre invisibles aux yeux du fisc ivoirien. Pour le moment, nous apprenons que parmi ces délinquants en col blanc se trouvent des personnalités comme Patrick Hachi, actuel Premier ministre, et Adama Tounkara, actuel médiateur de la République et ancien tout-puissant ministre du pétrole et de l'énergie. Nous apprenons aussi dans ce scandale, révélé par un consortium de plus de 600 journalistes, que d'autres Ivoiriens sont également trempés jusqu'au cou dans ces cavaleries financières qui ont fait perdre des milliards de francs CFA au trésor public ivoirien. Chris Yapi, au moment où il est en train de publier cette enquête, vient à peine de recevoir des noms de plusieurs d'entre eux et procède actuellement à des recoupements qui seront mis à la disposition du public très bientôt. Parlons du cas spécifique du Premier ministre Jérôme Patrick Hachi, futur candidat du RHDP à la présidentielle de 2025. En tant que personnalité aspirant à diriger les Ivoiriens, il doit être un exemple de probité et de moralité. Pourtant, le scandale des Pandora Papers indique qu'il est tout sauf le dirigeant droit et honnête dont il s'efforce de donner l'image. C'est un délinquant en col blanc. En effet, en décidant de créer et de confier la gestion de sa société offshore à la firme Alcogal, il a fait le choix conscient de confier ses avoirs et ses intérêts à une société reconnue dans le monde entier comme architecte des techniques sophistiquées d'évasion fiscale et de dissimulation des avoirs issus de la corruption et du crime organisé. On sait, grâce aux révélations des Pandora Papers, que la société Alman Cordero Galindo Eli, ou Alcogal, a été impliquée dans la création de sociétés écrans pour placer à l'étranger l'argent de personnalités politiques puissantes telles que des rois, des chefs d'État, des premiers ministres, des élus, des dirigeants de sociétés publiques, etc. En créant des sociétés offshore, la société Alcogal met en place une série de sociétés écrans qui permettent de cacher l'identité du véritable propriétaire de l'entreprise. Les propriétaires de ces sociétés signent avec Alcogal des contrats de fiducie qui donnent pouvoir à cette firme d'avocats de gérer ces entreprises pour leur compte sans que jamais leur nom n'apparaisse. Qu'est-ce qu'un contrat de fiducie ou simplement une fiducie? Le contrat de fiducie est un acte juridique par lequel quelqu'un ou une entité transfère tout ou une partie de ses biens à une autre entité ou une personne, appelée l'agent fiduciaire, afin que les dits biens soient gérés dans un but déterminé. Ce transfert de propriété est temporaire et les biens transférés constituent un patrimoine distinct de celui du fiduciaire. Le contrat de fiducie est le fondement même de l'économie offshore. Il permet la création de sociétés écrans dans des juridictions à faible taux d'imposition ou sans imposition et de les faire gérer par des administrateurs, les fiduciaires. Cela permet aux gérants, donc les fiduciaires, de faire des transactions financières et de gérer certains documents juridiques à la place du vrai propriétaire. Ainsi, la société est gérée par des gens sans lien connu avec le vrai propriétaire de la société. Contre une grosse contrepartie financière, Alcogal fait apparaître ses propres employés sur les documents de constitution en tant que gestionnaire, et les autorités du pays d'origine du client, n'ayant ainsi aucune idée de l'existence de ces sociétés, ni des fonds qu'elles génèrent, ne peuvent donc pas percevoir d'impôts là-dessus. D'ailleurs, la plupart de ces fonds sont dissimulés en Suisse, au Luxembourg, en Andorre, à Hong Kong, etc., dans des comptes numérotés. Selon les révélations faites par les 600 enquêteurs qui ont mis au grand jour ce scandale, au cours des 3 dernières décennies, Alcogal est devenu un pôle d'attraction pour les riches et les puissants d'Amérique latine et au-delà, cherchant à cacher leurs richesses à l'étranger auprès d'un acteur de premier plan dans le secteur de l'évasion fiscale et de la protection des actifs illicites. Pourquoi Patrick Hachi a-t-il choisi Alcogal? Les enquêteurs ont découvert 14 000 sociétés offshore au Belize, aux îles Vierges britanniques, au Panama et dans d'autres paradis fiscaux, toutes créées avec l'aide d'Alcogal pour environ 15 000 clients depuis 1996 dans le but de dissimuler des fonds publics au contrôle des autorités. Pourquoi donc Patrick Hachi a-t-il choisi Alcogal pour gérer ses intérêts? La société Alcogal est la principale firme recherchée par tous ceux qui sont en quête de secrets car ils ont quelque chose à cacher. Alcogal a été au centre des scandales mondiaux de corruption qui ont secoué l'univers de la finance ces 2 dernières décennies,
notamment l'opération de corruption mondiale du géant brésilien de la corruption, Odebrecht SA, le scandale international de corruption dans le monde du football, connu sous le nom de FIFA Gate, et le pillage présumé des biens publics vénézuéliens par des ministres et des agents gouvernementaux. Ainsi, il a été découvert que Alcogal a créé au moins 5 sociétés offshore pour le compte du général Augusto Pinochet, le dictateur chilien mort en 2006, poursuivi pour crimes contre l'humanité et qui a volé des millions de dollars de fonds publics chiliens. C'est également Alcogal qui gère les actifs de Galina Telech, l'ex-femme du gangster russe Semyon Mogilevich, connu comme étant le patron des patrons de la mafia russe. Mogilevich était sur la liste des 10 fugitifs les plus recherchés par le FBI pendant 6 ans, jusqu'à ce qu'il soit retrouvé en Russie en 2015. Alcogal gérait aussi des fonds d'arnaqueurs de haut vol, tels que Jolo, le fugitif malaisien et cerveau financier d'une fraude planétaire d'environ 1 milliard de dollars. Plusieurs clients d'Alcogal ont été emprisonnés pour divers délits liés au blanchiment d'argent, à la corruption, aux crimes financiers. On peut citer parmi eux Javier Alvarado Ochoa, Nervis Villalobos, etc. Au titre des alliances entre Alcogal et le monde de la finance douteuse, on peut citer l'exemple de Paulo Roberto Costa, ancien directeur des achats de la compagnie pétrolière d'État brésilienne, connue sous le nom de Petrobras. Il avait chargé Alcogal de créer plusieurs sociétés pour lui permettre de dissimuler son argent. Mais à la suite d'une enquête internationale visant Petrobras et ses dirigeants, Costa a avoué aux enquêteurs avoir blanchi près de 26 millions de dollars de pots de vin sur des comptes bancaires suisses grâce à des sociétés écrans enregistrées au Panama et créées pour son compte par Alcogal et au nom desquelles il agissait en tant qu'agent fiduciaire. Certaines banques avec lesquelles Alcogal travaillait, car elles leur permettaient de créer des sociétés bidons pour receler des fonds aux origines douteuses, ont été mises sous surveillance par les autorités américaines. C'est le cas de la Banca Privada d'Andorra, dont certaines filiales ont été utilisées par Alcogal pour héberger les fonds de plus de 200 sociétés fictives écrans pour dissimuler les avoirs issus de la corruption et de la fraude au Venezuela. Les États-Unis ont mis la BPA sur liste noire pour suspicion de blanchiment d'argent. En recourant à la société Alcogal pour gérer sa fameuse société All Star Consultancy Limited, il est clair que Patrick Kachi voulait dissimuler l'existence de cette dernière. Sinon, pourquoi avoir recours à la société choisie par les criminels et tous ceux qui désirent faire disparaître leurs fonds sans laisser de traces? Pourquoi ne pas avoir déclaré au fisc ivoirien l'existence de sa société offshore? Si le scandale des Pandora Papers n'avait pas éclaté, les Ivoiriens auraient-ils su que leur premier ministre et successeur putatif d'Alassane Ouattara avait une société cachée aux Bahamas pour laquelle il ne payait aucun impôt en Côte d'Ivoire? En prétendant qu'il n'a rien fait d'illégal ni de délictueux et qu'il a dissous la dite société, Patrick Kachi ne présente aucun document indiquant sa dissolution, alors qu'elle a pourtant continué à fonctionner longtemps après qu'il ait fait son entrée au gouvernement. C'est un délit et une faute contre la morale. Se cacher pour ne pas payer ses impôts en Côte d'Ivoire, en sachant bien que c'est grâce aux impôts payés par les Ivoiriens qu'on est soi-même payé, est un crime éthique, dont en toute élégance et en toute noblesse, l'on devrait tirer les conséquences, toutes les conséquences. Au regard de ce qui précède, Chris Yapi invite chacun et chacune d'entre vous à conclure avec lui. Patrick Kachi a incontestablement trompé, floué et volé l'État de Côte d'Ivoire de 1998 à 2021, soit depuis 23 ans, et il doit être poursuivi pour cela. Si l'on s'est permis de poursuivre et de condamner en Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo, un ancien président de la République à 20 ans de prison, après l'avoir déporté pendant 10 ans, c'est que l'actuel Premier ministre n'est pas intouchable. Si l'on s'est permis de condamner un ancien Premier ministre et ancien président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro à 20 ans de prison pour un prétendu recel et à perpétuité pour un coup d'État imaginaire, c'est que Patrick Kachi, qui a indiscutablement commis de graves actes de prédation dans la fortune publique, mérite d'être jugé et condamné. Au demeurant, dans l'intérêt du peuple qu'il représente, les parlementaires ivoiriens devraient se saisir de cette affaire par l'entremise d'une commission d'enquête parlementaire afin que lumière soit faite. Je vous l'ai dit au début de ce dossier, tout est parti du troisième mandat anticonstitutionnel et tout y revient. Si Alassane Ouattara se tait aujourd'hui, c'est parce qu'il sait que son nom, celui de sa femme, celui des membres de sa famille et ceux de son clan de prévaricateurs fiefés ne tarderont pas à surgir des scandales qui émergent des paradis fiscaux en branle. C'est parce que grand violeur de la loi fondamentale ivoirienne
qu'Alassane Ouattara s'est entouré de rapaces de toute espèce et il n'ose réprimer aucun de ces monstrueux prédateurs qui opèrent avec lui. La Côte d'Ivoire est donc sous la coupe d'une mafia sans pitié dont Alassane Ouattara est le parrain avoué. Pourtant, un simple regard dans tous les pays du monde dont des dirigeants ou des personnalités ont été épinglés dans le scandale des Pandora Papers suffirait à nous montrer que la place de Patrick Hachi est partout, sauf dans un gouvernement ivoirien. Au Chili, le parquet chilien a annoncé l'ouverture d'une enquête contre le président Sébastien Piñera qui clame sa totale innocence concernant la vente d'une compagnie minière par une entreprise détenue par ses enfants, une opération citée dans l'affaire des Pandora Papers. En Autriche, le chancelier conservateur autrichien Sebastian Kurz a annoncé sa démission lors d'une conférence de presse. Soupçonné d'être impliqué dans une affaire de corruption, il a expliqué agir pour la stabilité du pays. En France, invité de RTL ce mercredi 6 octobre, le ministre français de l'économie Bruno Le Maire a répété qu'il sera intraitable avec ceux qui ont triché avec le fisc français. Ne pouvant pour l'instant confirmer la présence de contribuables français au vu du secret fiscal et des enquêtes en cours, le ministre de l'économie a cependant indiqué qu'une task force allait être constituée. Elle sera composée du parquet national financier avec la direction générale de la finance publique et aura pour mission de récupérer l'argent. Les révélations des Pandora Papers, qui s'appuient sur quelques 11,9 millions de documents provenant de 14 sociétés de services financiers, ont mis au jour plus de 29 000 sociétés offshore. L'opacité entourant ces sociétés, situées dans des pays ou territoires à la fiscalité très avantageuse, peut être utilisée afin de dissimuler des actifs financiers et de frauder l'administration fiscale. Selon le journal Le Monde, 600 Français apparaissent dans l'enquête des Pandora Papers. C'est donc parce que le viol des lois, le viol des femmes, la décapitation des jeunes Ivoiriens, le vol de l'argent public sont entérinés par le régime illégitime du troisième mandat d'Alassane Ouattara que notre pays se retrouve dans l'impasse. Tous les crimes y sont désormais permis puisque l'impunité commence par l'usurpateur en chef de la République lui-même, Alassane Ouattara, qui a rassemblé autour de lui les citoyens les plus pourris de l'histoire de la Côte d'Ivoire. Que Dieu et le peuple ivoirien prennent notre destin en main, sinon nous sommes foutus. Chris Yapi ne ment pas. Retrouvez Chris Yapi sur Twitter, Mediapart et YouTube.